How are you? Fine, you? Nice to meet you. He's one of the best coach in this football history. So I'm waiting to learn many things from him and to improve also myself with him. And I'm really excited that coached by Luis Enrique. Special message is that I want to see them very soon, and I'm waiting to come on the field with the emotions, and I really great that I'm here with you guys, and see you soon. Ici c'est Paris. Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mercato, et aujourd'hui on s'intéresse à un joueur, vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature encore une fois. Là c'est officiel, c'est-à-dire que le joueur est arrivé au club. Il y a eu une vidéo d'annonce, il y a eu une vidéo de lui qui parle du coach. Kwicha Kvaratskhelia, et oui, c'était comme ça qu'on l'appelle, c'est son vrai nom et son vrai prénom, c'est comme ça que ça se prononce, a signé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2029. On a eu la petite image où il tient son maillot comme ça là, son long nom là qui te fait tout le maillot, et voilà, il signe un contrat donc jusqu'en juin 2029, donc un contrat de 5 ans et demi pour Kvara, qui nous aura proposé quand même de très belles saisons du côté de Naples. Et aujourd'hui on va se poser la question, à savoir, est-ce que c'était vraiment l'arme qu'il fallait pour le Paris Saint-Germain? Voilà. Est-ce que c'est lui le joueur providentiel dont le PSG a besoin offensivement? On sait que le PSG a beaucoup de mal offensivement cette saison, notamment en Ligue des Champions. C'est l'équipe qui sous-performe le plus en LDC. Voilà, il y a eu un moment, bon, c'était avant le match contre Salzbourg, mais avant ce match-là, ils étaient à, je crois, 53 tirs tentés dans la surface pour un but. Waouh! Vraiment, la stat était terrifiante. Donc, ils ont beaucoup de mal offensivement, beaucoup de mal. On a vu le match à l'Atlético qui perdent, où ils sont déjà même pas censés perdre, mais ils sont censés le gagner surtout. Le match contre le PSV, ils font match nul, ils sont censés le gagner. Girone, ils gagnent, mais ils gagnent que 1-0 sur un but CSC à la dernière minute, alors qu'ils sont censés gagner 5-6-0. Et bon, après Bayern, voilà, le Bayern et Arsenal aussi, les deux ils pouvaient rien faire dans ces matchs-là, ils étaient juste dépassés tout simplement. Mais voilà, ça fait 3 matchs où sur ces 3 matchs-là, ils prennent 4 points, alors qu'ils sont censés en prendre 9. Et quand tu regardes le classement du Paris Saint-Germain en LDC, c'est flagrant. Ils sont hors du top 24, c'est-à-dire que là ils sont 25e. C'est la première place non qualificative en barrage. Donc ils ont combien de points? Ils ont peut-être 7 points. Ils ont 7 points, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ils ont 3 points contre Girone, 3 points contre Salzbourg et 1 point contre le PSV. Et après, c'est 3 défaites contre l'Atlético, contre Arsenal et contre le Bayern. Voilà, le compte est bon. Donc voilà, le PSG, attention à eux en LDC, mais ça on le sait déjà. Mais imaginez s'ils avaient pris ces 5 points en plus, avec 12 points, ils seraient largement dans les places barragistes, ils seraient même en haut, ils seraient dans le haut panier juste avec ces 3 victoires-là, sachant qu'il y a eu une défaite, un match nul dans le tas, donc ils ont perdu 4 points un peu bêtes. Clairement, même 5 points. Ouais, ils ont perdu 5 points. 5 points un peu bêtes. Donc voilà, Kvara qui arrive. Voilà, on referme la page Ligue des Champions. Kvara qui arrive, c'est censé t'apporter un plus offensivement. Et j'ai sa fiche Transfermarkt sous les yeux que je vais vous afficher en même temps que je parle, tout simplement. On est sur un joueur, bon là moi j'ai encore l'ancienne version, enfin peut-être que ça n'a pas encore été mis à jour par Transfermarkt, mais moi je vois encore Kvara à Naples. Donc voilà, valeur marchande de 85 millions d'euros, je crois qu'elle a augmenté sur la dernière mise à jour. Ouais voilà, elle a augmenté sur la dernière mise à jour de Transfermarkt. Bon, il fait une saison relativement correcte, 5 buts, 3 passes D en 17 matchs de Serie A. En Coupe d'Italie, il a pas marqué, mais bon, il a joué que 39% des minutes, alors qu'en Serie A, on est sur un joueur qui a joué 66% des minutes. Bon voilà, il a eu quelques blessures qui l'ont empêché de jouer la plupart des matchs, et aussi sur la fin là, il a pas joué un des matchs de Serie A, simplement parce qu'il était en partance, et que Antonio Conte avait annoncé que du coup, il le mettrait pas dans l'équipe. Donc voilà, Kvara, il est né du coup en 2001, il a 23 ans. Son nom dans le pays, il faut que je vous le mette. Il faut vraiment que je vous le mette, mais c'est littéralement imprononçable. Je sais pas comment ça se prononce. Enfin, ça se prononce sûrement Kwicha Kvaratskhelia, mais du coup, ce que je vois là, c'est assez fou. Du coup, voilà, il fait 1m83, donc il est quand même plutôt grand pour un ailier. Je trouve que voilà, il est plutôt grand. Géorgien, évidemment, c'est le premier Géorgien de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça fait plaisir pour lui. Il peut jouer à gauche, il peut jouer en deuxième attaquant. Bon, même si c'est très secondaire, hein, je vois la position détaillée de tous ses
ses matchs, il joue la l'immense majorité de ses matchs à gauche, et il a dû jouer quelques matchs dans l'axe, mais c'était peut-être pour dépanner ou des trucs comme ça. Donc voilà, il va signer un contrat jusqu'en 2029, donc il est ambidextre, et ça c'est très intéressant, parce que je crois que bon, Dembélé c'est un faux ambidextre, hein. Il dit qu'il est ambidextre, mais bizarre les frappes. Mais là on aurait un vrai ambidextre. La valeur marchande, du coup, comme vous pouvez la voir, on a eu au début c'était compliqué. Jusqu'à 2022, il était à 15 millions. Bon après, il était au Dynamo Batumi et il avait 21 ans, donc c'est vrai que voilà. Mais depuis qu'il est à Naples, voilà, il est passé de 15 à 85, donc il a fait un plus 70 millions d'euros. On est sur un joueur qui a fait 2 saisons et demie à Naples et 2 saisons et demie de grande qualité. En Géorgie, c'est 40 sélections pour 17 buts. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas connu, je pense que pour ceux qui ne le connaissaient pas avant, ce qui est quand même, je pense, pour beaucoup de monde le cas, parce que voilà, vous êtes des fans de foot, je pense, en tout cas j'espère. Mais bon voilà, il a joué à l'Euro, je pense que c'est pas mal de gens qui l'ont découvert à l'Euro. Et voilà. Bon, évidemment, pour tous ceux qui connaissent un minimum le foot, on l'a connu, je pense, pour la plupart à Naples. Hein. On n'est pas des hipsters au point de le connaître au Rubin Kazan, au Dynamo Batumi. Mais voilà, depuis qu'il joue à Naples, évidemment, on a vu, et sa première saison quand il va chercher le Scudetto, elle est vraiment bien. Et même que sa deuxième saison, celle où Naples est mauvais, il finit sur la 10e du championnat. Et Kvara, lui, de manière individuelle, c'est peut-être sa meilleure saison à Naples. Donc voilà, ça c'était du coup la fiche Transfermarkt. On peut voir qu'il a joué 1200 minutes à peu près en Serie A et en Coupe d'Italie au global. Donc voilà, c'est pour sa fiche Transfermarkt. On va passer rapidement sur sa fiche Footistat. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit site que j'ai trouvé il y a pas mal de temps déjà. Je l'avais utilisé pour ma vidéo sur Neto l'été dernier, pour ceux qui se souviennent, quand il venait d'arriver. Voilà, du coup je vais vous mettre pareil les images qui vont apparaître. Bon, je vous les mets en mode photo, hein, je vous les mettrai pas en mode OBS parce que déjà j'ai pas allumé mon OBS. Donc voilà, cette saison ils ont compté la Nations League, hein, donc ils ont compté les matchs avec la Géorgie, mais on est sur 25 matchs joués, 6 buts, 4 passes décisives en 1800 minutes. Voilà, parmi les joueurs de Serie A au poste de milieu de terrain, parce qu'il le considère quand même un milieu de terrain, je pense, il est 39e sur 381 joueurs, 7.27 de note moyenne, ce qui est très honnêtement. En Serie A, voilà, il a fait le boulot. Et bon, il y a des matchs aussi en Nations League, c'est peut-être pour ça que ça remonte aussi un peu sa note, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, par 90 minutes, ses meilleures stats. Bon bah écoutez, il est dans le top 8 en termes de buts marqués par 90 minutes. Il est également dans le top 8 en termes d'assists par 90 minutes. Et donc du coup, il est top 5 avec 8 contributions, 5 buts, 3 passes D. Il est dans le top 5% en GA par 90 minutes. Donc voilà, faut savoir qu'il a joué du coup 1100 minutes. On est sur 8 buts en 1100 minutes, c'est à peu près 0,6 GA. Voilà, 0,6 GA à peu près par 90 minutes, c'est pas mal du tout. Au niveau de ses expected goals, on est à 5,98, donc on peut voir qu'il sous-performe ses XG. Attention, il faut quand même le souligner, il est sous-performe ses XG. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque déjà chez pas mal de joueurs au Paris Saint-Germain, même si, voilà, par exemple, si on prend l'exemple de la Ligue 1, on le remarque pas tant que ça, parce que Barcola, je crois, avait mis beaucoup de buts, donc là, le fait qu'il marque plus, je crois que ça rééquilibre un peu ses XG, parce qu'il est surperformé de fou. Dembélé, lui, surperforme ses XG en Ligue 1, en même temps, il a 10 buts, je crois, pour peut-être 7 ou 8 XG, donc il les surperforme également. Gonzalo Ramos a très peu joué, donc il a très peu d'XG, donc il les surperforme aussi. Mais là, on est sur un joueur qui, en championnat, sous-performe. Il sous-performe, donc il joue pas de Coupe d'Europe aussi Naples, hein, ça c'est aussi à souligner, mais en championnat, il sous-performe ses XG de 0,98, donc attention, le PSG, vous allez pas recruter un tueur, vous allez recruter un créateur. Et c'est ça qu'il va falloir souligner, c'est que c'est pas un joueur qui va arriver pour te planter 30 buts et qui va t'aider à remplacer Kylian. Voilà, parce que Kylian, évidemment, en partant, laisse derrière lui le joueur qui te met 40 buts dans la saison. Donc forcément, il faut remplacer ça. Et c'est dur aujourd'hui de remplacer un Kylian Mbappé. Il faut être honnête, même si on peut dire ce qu'on veut au niveau de son affect avec les Parisiens, etc. Parce que beaucoup de gens le détestent, hein, avec ce qui s'est passé sur la fin de son contrat. Mais aujourd'hui, si on est objectif, Kylian Mbappé est très difficile à remplacer. Je vais pas dire irremplaçable, parce que pour moi, aujourd'hui, tant que tu n'es pas Lionel Messi, tant que tu n'es pas Cristiano Ronaldo, bien sûr à leur époque, hein, aujourd'hui non, mais à leur époque, à part si ces deux-là quittaient leur club, pour moi c'est remplaçable. C'est remplaçable, même si c'est difficilement remplaçable, comme pour Kylian Mbappé forcément. Donc là attention, parce qu'on est un joueur qui, voilà, hein, on est quand même dans le top 9% des expected assists par 90 minutes, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai ces stats en Serie A, je vais directement mettre les goal involvement, excusez-moi. Donc du coup voilà, je vous mets le graphique sous les yeux.
yeux également. On peut voir que bon, au Dynamo Batumi, je pense que c'est Dynamo Batumi ici ou c'est Rubin Kazan, je sais pas du tout. Ah, c'est peut-être le Rubin Kazan celui-là, je sais pas. Bref, en tout cas, il était à 1 goal et assist par 90 minutes, ce qui est assez monstrueux. Et du coup, sa saison en Serie A, la saison du Scudetto, on était à 0,78. En même temps, je crois qu'on était à 12 buts, 10 passes D, un truc comme ça. Donc c'était très très fort. En 2023-2024, on a ressenti une petite baisse, 0,56 par 90 minutes, malgré le fait que je trouve qu'il est plutôt bien staté cette saison-là. Et du coup, cette saison, on est à 0,61, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, on observe une légère amélioration par rapport à la saison dernière. Un peu en dessous encore de sa saison phare lors du Scudetto. Et voilà, on a les percentiles un petit peu plus précis que je vais vous mettre, mais c'est pas non plus, voilà, j'en ai déjà parlé. Bon, on a un penalty qui a été tiré, donc on est à 5,28 non-penalty expected goals, donc on est dans le top 6%. Voilà, il met plus de buts à l'extérieur qu'à la maison, si on peut voilà, faut peut-être le dire, je sais pas si c'est très intéressant, mais en tout cas, voilà, ici il n'y a rien d'autre. Au niveau des tirs, il a fait quand même 33 tirs. Voilà, 17 tirs cadrés, 16 tirs pas cadrés. Donc voilà, il a tapé la barre une fois, enfin il a tapé le poteau une fois. Et voilà, ça on va y venir, c'est peut-être ça le petit point noir peut-être, c'est du coup ce que vous voyez qui va apparaître, le shot conversion rate. Donc du coup la conversion de ses frappes, le pourcentage de buts marqués par rapport à son nombre de tirs. On avait vu qu'il avait mis que 5 petits buts en 33 tirs. Attention. Attention, 5 buts en 33 tirs, ça fait de lui le top 32%. Il est dans le top 32% en termes de conversion rate. Donc attention, on est encore une fois pas sur un finisseur, comme je vous l'ai dit. Et il va pas falloir tomber sur Kvara, sur Kvara, vous l'appelez comme vous voulez. C'est vrai que Kvara, j'ai un peu plus l'habitude de dire ça comme ça, donc voilà. Mais il va pas falloir lui tomber dessus quand il va rater des occasions, parce qu'en fait, il n'est pas là pour marquer des buts. Il n'est pas là pour marquer des buts. Clairement, je pense que si Luis Enrique cherchait un joueur capable de finir, il serait pas allé sur Kvara. Je pense que là, il y a une autre idée derrière la tête de Luis Enrique. Peut-être apporter de la concurrence à Bradley Barcola. Après, je pense que Barcola là va passer sur le banc forcément. Mais même si on va voir après, j'ai fait un petit graphique pour comparer les deux avec Dembélé aussi, mais vous verrez que bon, Kvara n'est pas tant que ça au-dessus de Barcola, juste que Barcola a besoin de concurrence parce que ça fait 2 mois et demi qu'il ne marque pas. Enfin, il a marqué contre Espali là en Coupe de France, mais hormis ce but-là, ça fait 2 mois qu'il ne marque pas. Donc, il va falloir peut-être lui apporter un petit peu de concu pour pouvoir le revoir à son top niveau. Donc voilà, attention. Bon, il tire quand même 2,5 fois par 90 minutes, ce qui est quand même assez énorme. Voilà, il est dans le top 4%, excusez-moi. Donc voilà, ça peut être pas mal. Et au niveau des passes, on est du coup à 3 assists. On est sur un joueur qui, comme vous pouvez le voir, passe quand même assez peu par 90 minutes, fait assez peu de passes. Donc on est sur un joueur qui n'est pas ce n'est pas central du jeu. C'est pas le joueur central de ton jeu. Comme vous pouvez le voir ici, je vais vous les afficher, vous inquiétez pas. On est à moins de 30 passes réussies par 90 minutes cette saison. Même pas 30 passes tout court réussies par 90 minutes cette saison. Et on est à moins de 25 passes réussies par 90 minutes, même s'il a un bon... il a même pas un temps que ça, un bon win rate en termes de passes, parce qu'il a que 82% de passes réussies. Quand tu sais que tu fais aussi peu de passes, c'est quand même assez surprenant. Voilà, malgré tout, bon, voilà, sur ces 328 passes réussies, il y a quand même 28 passes clés qui le placent dans le top 5%. Donc voilà, il a toujours cette qualité technique pour distiller des bonnes passes, mais c'est pas le joueur qui va être central dans ton jeu. Voilà, ça va falloir aussi apprendre à le savoir pour les Parisiens. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, c'est un joueur qui est très technique, qui va vous aider, clairement. Maintenant, c'est pas un joueur qui va apporter dans le jeu au point de toucher 100 ballons par match, de faire 40, 50, 60 passes par match, d'être ce joueur central au Paris Saint-Germain. Donc voilà, va pas falloir lui donner le ballon et faire genre que c'est Messi. Enfin voilà, on est clair. C'est pas un joueur qui est capable de dribbler beaucoup de joueurs, même si on va voir après qu'au niveau de ses stats de dribble, il est quand même vraiment très très haut. Je pense que c'est sa plus grande qualité. Mais voilà, dans son jeu de passe, il passe quand même assez peu le ballon. Il touche assez peu le ballon de manière générale. Donc voilà, attention. Et il sous-performe TXG, donc attention, on n'a pas un finisseur. Voilà, c'est ça que je vous dis. Et on n'est peut-être pas dans la meilleure saison de sa carrière également. C'est peut-être pas pour rien que Naples le lâche. Voilà, je dis ça comme ça. Donc voilà, on a du coup, on a quoi d'autre? On est du coup sur 2,12 passes clés par 90 minutes, ce qui est quand même assez énorme pour le coup. Donc ouais, il est top 5%, forcément, c'est ses meilleures stats en termes de passes. Et on rentre pour moi dans le plus gros du sujet, même si c'est assez paradoxal. C'est un joueur qui tente énormément de dribbles. On peut voir du coup 60 dribbles tentés cette saison, 4,5 par 90 minutes, ce qui est énorme. Maintenant, il a que 30% de réussite.
Voilà, 18 dribbles réussis sur 60, ce qui fait quand même 1,36 dribbles réussis par match, ce qui le place quand même dans le top 11%. Maintenant, bien sûr, faut pas regarder le percentile pour son success rate, parce qu'en fait, le truc, c'est que hormis pour Jérémy Doku, qui lui est dans une autre planète, pour les autres joueurs, plus tu tentes de dribble, plus tu as de chances de beaucoup rater. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez clair, et c'est pour ça que je ne regarde pas vraiment son 27, donc du coup dans le top 73%. Donc oui, il est pas ouf en termes de success rate, mais c'est parce qu'il tente énormément. Il tente énormément. Après, c'est vrai que, par exemple, si on avait comparé à Pedro Neto, dont j'avais parlé l'été dernier, on était sur un peu moins de dribble, peut-être 40, 50 et quelques, mais il avait quasiment 50% de win rate. Donc je sais pas c'est quoi le mieux entre avoir un joueur qui dribble beaucoup et du coup réussit que 30% du temps, ou un joueur qui dribble un peu moins mais qui réussit peut-être 47% du temps. Et au final, je crois que Neto avait réussi plus de dribbles dans la saison que Quara, mais voilà. Donc du coup, au niveau de ses dribbles, c'est son gros point fort. Quand il a le ballon dans les pieds, il va provoquer. Voilà, il va provoquer comme Dembélé finalement. Et c'est peut-être ce que demande aussi Luis Enrique, c'est des joueurs sur les côtés qui sont capables de provoquer. Et je trouve que Barcola a un peu moins cette qualité-là. Il a un peu moins cette qualité-là, et on verra aussi d'ailleurs, je pense que, je vais juste revérifier si j'ai bien dit ça. Oui, ok, voilà, c'est exactement ce que je pense. Mais Barcola, au niveau des dribbles, au niveau de l'impact, au niveau de la percussion, c'est peut-être pas le joueur qu'il faut pour le Paris Saint-Germain sur un côté. Peut-être que Barcola serait peut-être plus à l'aise au Paris Saint-Germain, soit en faux neuf, soit au milieu de terrain, et franchement, ce serait pas déconnant, parce que voilà, il a une très bonne qualité de frappe. En neuf, je pense qu'il peut être pas dégueu, en tout cas dans le futur, parce qu'il est grand, il fait top de bien reprendre le ballon. Après, je sais pas s'il est bon de la tête, je crois pas, mais s'il s'entraîne au jeu de tête, je pense qu'en termes de numéro 9, peut-être que Bradley Barcola pourrait peut-être être une solution pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, voilà. Bon, après ça, c'est pas très intéressant au niveau des stats défensives, à la limite. Voilà, ça peut être pas mal. Bon, les clean sheets et tout, c'est pas lui, hein. C'est sa défense. Mais on a quand même 12 duels au sol gagnés par 90 minutes, ce qui est quand même beaucoup. Donc on a un joueur qui va faire les efforts défensifs, clairement, on peut le voir, hein. 15 tacles, ça fait 1,13 tacles par 90 minutes, ce qui n'est pas ouf en soi. Mais là, en fait, le problème, et c'est pour ça que vous le voyez dans le top 62%, mais c'est qu'en fait, là, il le compare au milieu de terrain, donc il compare aussi au 8, au 6, etc., en plus des milieux gauche, milieu droit. Donc c'est pour ça que ces stats sont très basses, hein, parce que si on compare aux ailiers, je pense que 1,13 tacles par 90 minutes, c'est pas mal. 12 duels au sol, je pense qu'il est même top 99, enfin, il est top 1%, je pense, parce qu'il a beaucoup de duels au sol, et même au niveau de sa réussite, hein, au niveau des duels au sol gagnés, on est à 5,29 par 90 minutes, on est dans le top 26%, c'est pas mal du tout. On est sur un joueur qui ne va pas lésiner sur les efforts défensifs, qui va t'apporter au niveau des dribbles et de la percussion. Voilà, c'est ce style de joueur là que va récupérer le Paris Saint-Germain selon moi. Et voilà, on a peut-être ça, ce qui peut être intéressant à la limite. On est sur un joueur qui marque un but tous les 237 minutes à peu près. On est sur un joueur qui assiste tous les 396 minutes. Bon, après ça, c'est aussi par rapport à ses coéquipiers forcément, parce qu'il avait plus de expected assist que d'assist. Donc forcément, quand t'es à 3,50 à peu près expected assist, logiquement t'es censé être à 4, 5, voire 6 passes D de manière générale. Donc voilà, il a marqué 8 pénaux, il en a raté 3, donc il est à 73% de conversion rate. Ça c'est ok, c'est pas mal du tout. Et voilà. On a peut-être une différence par rapport à sa saison phare. Du coup voilà, cette saison-là, on était à 0,43 buts par 90 minutes, 0,35 assists. Il fait une saison à 20 buts, 16 passes D en comptant la Nations League évidemment. Et voilà, c'était sa grosse saison. C'était sa très grosse saison, voilà. Maintenant, bon, voilà, cette saison, il est pas en reste. Je trouve que il fait peut-être une demi-saison dans l'acabit de ses saisons précédentes. Et d'ailleurs, on va y revenir tout de suite en comparant, excusez-moi, les 3 saisons du coup de Kvara. Du coup, j'ai pris la saison 2024-2025 à gauche, 2023-2024 au milieu, et 2022-2023 la saison du Scudetto à droite. Donc du coup voilà, bon, au niveau des minutes jouées, on s'en fout. J'ai mis par 90 minutes, hein, c'est pour ça que les stats sont assez similaires. On peut voir que au niveau des stats avancées, c'est peut-être le Quara de l'année dernière qui est le meilleur. Voilà, avec du coup 2,7 tirs par match. Bon, après c'est assez similaire à chaque fois, mais on a un meilleur pourcentage
de tirs cadrés, je pense que c'est tir cadré, avec 54,88% de shot accuracy, donc voilà, sa précision de frappe. Donc du coup, il a cadré 55% de ses frappes à peu près, 51,5 cette saison, et c'était 50,7 l'année du Scudetto. Mais l'année du Scudetto, on était sur un Kvara qui statait beaucoup mieux, conversion rate de 19%, donc voilà, comparé à 15 dont on parlait tout à l'heure cette saison, et même à 13 l'année dernière, il était quasiment à 20% de taux de conversion il y a 2 ans, ce qui est énorme pour un ailier. En termes de chances créées, cette saison, il est un peu mieux, même si c'est assez similaire encore une fois, mais cette saison, il est un petit peu mieux. Voilà, au niveau des longues passes, il était meilleur l'année dernière, et défensivement, il était également meilleur l'année dernière. Après l'année dernière, je sais plus c'était qui le coach de Naples, c'était Rudy Garcia et Walter Mazzarri de souvenir. Peut-être qu'il avait plus d'efforts défensifs à faire. J'avoue que je regardais pas Naples l'année dernière, pour être très honnête, mais on a des stats qui vraiment sont bien plus grandes que les autres. Voilà, on a 7,7 duels gagnés contre 5 cette saison et 6 l'année dernière, enfin 6 l'année du Scudetto, 52% de duels au sol gagnés, ce qui est énorme, plus d'un duel sur 2 gagnés, 0,5 interceptions. Donc voilà, on est sur un joueur qui est un petit peu capable de tout finalement. Comme vous pouvez le voir, il a des bonnes stats un peu partout. Maintenant, va pas falloir s'attendre à un joueur qui va être le Messi, et pas Messi Lionel, hein, mais le Messi, mais avoir un très bon joueur au niveau de la percussion, encore une fois. Les dribbles, c'est sa principale qualité. On est sur un joueur qui lésine pas sur les efforts défensifs, comme j'ai dit. Et en plus de ça, on est sur un joueur qui est capable de tout, qui est capable de beaucoup marquer, ça dépend des saisons, mais qui est capable de beaucoup marquer, qui est capable d'avoir un très bon conversion rate, qui est capable de faire beaucoup de passes vers l'avant, qui est capable de faire beaucoup de passes clés par match, qui est capable aussi de défensivement être très bon, de créer beaucoup de chances, enfin de créer beaucoup d'occasions. Donc voilà. On est sur un joueur qui est capable de faire pas mal de choses. Maintenant, c'est pas un joueur qui va toucher beaucoup de ballons par match, et ça, faut le souligner. Les points négatifs pour moi, c'est il marque un peu moins, enfin il sous-performe beaucoup ses XG, et aussi, ça c'est un point intéressant à souligner, il touche assez peu de ballons quand tu sais que il fait que 30 passes par match cette saison, 36 l'année du Scudetto, 35 la saison dernière, c'est assez peu. Voilà, c'est assez peu pour un ailier, évidemment, c'est pas vraiment très peu, voilà, mais faut pas se mettre dans l'idée que le joueur arrive pour toucher beaucoup de ballons, pour provoquer H24. On est sur un joueur qui va toucher un peu moins de ballons. Maintenant, c'est un joueur qui forcément est aussi un petit peu solitaire, donc même quand il va toucher beaucoup de ballons, c'est un joueur qui va tenter beaucoup de dribbles, qui va pas forcément réussir, qui va perdre beaucoup de ballons, donc forcément. Donc voilà, attention quand même. Maintenant, ça reste quand même un très très bon joueur. Il y a quand même beaucoup de feux verts en voyant ces stats là. Et on va finir cette vidéo en comparant du coup forcément Kvara, vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas en le comparant à Bradley Barcola et à Ousmane Dembélé. Et là, du coup, j'ai DataMB qui compare les ailiers, et vous pouvez voir déjà tout de suite que envers Ousmane Dembélé est insane. C'est vraiment dingue. Au niveau des stats, il ressort tellement bien. Il est dans le top 2%. Même quasiment top 1%. En possession progressive, donc du coup, c'est quand il prend le ballon et qui monte le terrain. Top 1%, top 9% en dribble, top 0,2% en non-penalty goals, top 0,7% en XG plus XA, donc XG plus expected assist. Il est dans le top, du coup, forcément 17% en termes d'assist. Ça veut dire que ses coéquipiers sont vraiment nazes. Voilà, faut le dire, parce que forcément, quand tu vois la différence, ils sont vraiment nazes. Dans le top 7% en passe clé, et du coup dans le top 2% en action offensive. Ousmane Dembélé, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça. C'est vrai qu'au début je voulais le comparer aux autres, mais en fait il est même pas comparable parce qu'il est premier partout. Il n'y a pas un seul endroit, enfin s'il y a un moment où je crois qu'il est à peu près au même endroit que Barcola, c'est au niveau des non-penalty goals, mais sinon de manière générale, et ça c'est quelque chose qu'on peut voir clairement dans les statistiques, Ousmane Dembélé est exceptionnel. Il est exceptionnellement fort, et au niveau des stats, ça se revoit mais incroyablement bien. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de Parisiens qui critiquent Dembélé, peut-être à juste titre en Ligue des Champions, mais quand je vois ces stats-là, ça c'est pas des stats d'un mec nul, hein. Ça c'est des stats d'un mec insane. Donc voilà, je vais enlever carrément Ousmane Dembélé de la comparaison, parce que je trouve que là ça sert un peu plus à rien. Et voilà, on compare donc avec Barcola, du coup les deux vont jouer au même poste. On peut voir qu'on est sur deux profils qui sont assez similaires, dans le sens où il n'y a pas d'énorme différence entre les deux. Maintenant, je dirais que Kvara est peut-être un joueur plus complet. Voilà, peut-être un joueur plus complet. On voit que il est en bleu, hein, pour ceux qui se demandent. Voilà, on voit que son graphique est beaucoup mieux proportionné.
clairement, Kvara. Et par contre, côté Barcola, je trouve que c'est un petit peu moins équilibré, peut-être un petit peu moins polyvalent. On peut voir au niveau des dribbles notamment, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est seulement dans le top 35%, tandis que Kvara est dans le top 8,5%. Donc on est sur un joueur qui est peut-être un petit peu moins polyvalent comme je l'ai dit, mais par contre sur ses points forts, il est peut-être même au-dessus de Barcola, il est au-dessus de Kvara, excusez-moi, en termes de pass clé, il est au-dessus, en termes d'expected goals et expected assists, il est au-dessus, en termes de non-penalty goals, il est au-dessus également, même si, par contre, là, pour le coup, Kvara, c'est peut-être un de ses points faibles. Voilà, en termes d'assists, les deux sont pas incroyables, hein. On peut voir que, bon, l'un est seulement à 62, mais l'autre est à 76, enfin, du coup, dans le top 24%, mais l'autre est dans le top 38, quoi, donc les deux sont pas dingues. En termes d'action offensive, Barcola c'est un peu moins bien, je m'attendais peut-être un petit peu plus, j'avoue que c'est pas ouf. Par contre voilà, en termes de montée avec le ballon, on est sur deux joueurs qui prennent le ballon et qui peuvent monter beaucoup. Voilà, Barcola prend le ballon et va faire 20 mètres balle au pied, Kvara aussi le fait. Voilà, en tout cas je vous mets les deux, je vous mets les deux graphiques forcément à l'écran pendant que je parle, et voilà, logiquement vous le voyez, on est sur deux joueurs qui en vrai se ressemblent un petit peu. On est sur deux joueurs qui, en termes d'assists, sont un petit peu en dessous. On est sur deux joueurs capables de faire beaucoup de passes clés, qui sont capables de prendre le ballon et d'aller monter avec la balle au pied. On est sur des joueurs qui sont capables de créer des actions offensives, même si Kvara est meilleur. Et voilà, non-penalty goals et XG plus XA dans les stats purs, je pense que c'est Barcola qui ressort un petit peu mieux. Mais en tout cas, voilà. On a fait le tour de tous les graphiques. Si je dois faire un petit résumé global, voilà. Kvara au PSG, est-ce que c'est l'arme qu'il manquait au Paris Saint-Germain? Peut-être pas. En fait, ça va dépendre beaucoup de Barcola, je pense. Si Barcola est capable de s'adapter à un nouveau poste. Imaginons que Luis Enrique veuille le mettre en faux neuf, comme il l'a fait avec Doué, comme il l'a fait avec Asensio, comme il l'a fait avec Ramos, pour le coup c'est un vrai neuf. Mais si tu mets Barcola en faux neuf et que tu mets Kvara à gauche, Dembélé à droite, et que bien sûr Barcola tu remets la tête à l'endroit évidemment, parce que c'est vrai que ça fait 2 mois qu'il marque pas. Pour moi c'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce qu'on est sur 3 joueurs qui vont prendre le ballon et qui sont capables de descendre pour remonter la balle en fait finalement. Et là où un neuf comme Ramos va attendre de recevoir le ballon là où il est, Barcola lui pourra créer du jeu, et on sait que Luis Enrique aime beaucoup ces joueurs là. C'est pour ça qu'il a tenté des Désiré Doué, c'est pour ça qu'il a tenté des Marco Asensio à ce poste là. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il a besoin de neufs qui dézonent et qui viennent récupérer le ballon. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas, ça dépendra des supporters du PSG, mais Randal Colomoni a quitté le PSG. Enfin voilà, c'est aussi pour ça, c'est parce qu'il est pas du tout dans le style de jeu de Luis Enrique. Est-ce qu'il est dans le style de jeu de Thiago Motta? Ça c'est un autre sujet, je pense pas non plus, mais c'est pas très grave. Du coup voilà, on est sur un joueur qui, à gauche, pourra provoquer avec beaucoup de dribbles par match, on l'a vu, 4,5 dribbles par 90 minutes, c'est un joueur qui réussit assez peu, voilà, seulement 30% de réussite, mais qui dribble tellement que au final tu te rends compte que bon c'est pas dégueu, hein. Le mec est quand même dans le top 15 ou top 18% des ailiers qui dribblent le mieux en Europe. Donc on va voir, on va attendre de voir ça. Moi, c'est un transfert qui me hype beaucoup. J'ai très hâte de voir son premier match. Je sais pas quand est-ce qu'il va jouer. Je n'ai pas le calendrier du Paris Saint-Germain en tête. Mais c'est un joueur qui me hype beaucoup. On sait que le transfert, il est fait autour de 70 millions. Sachant qu'on a vu que sa valeur marchande est à 85. Franchement, c'est un très bon deal pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il vaut 70 millions aujourd'hui? Je sais pas. Mais en tout cas, sur le Transfermarkt, il les vaut largement. Donc, moi, je trouve que c'est un très bon deal pour Naples. Je trouve que c'est un deal un petit peu catastrophique, un petit peu fait à la va-vite. Je sais pas comment ils vont le remplacer. Et pour Kvara, je pense que c'est un bon point. Il va pouvoir jouer la Ligue des Champions peut-être. Inch'Allah, selon lui. Faudrait que le PSG arrive à se qualifier dans le top 24 pour qu'il puisse ensuite jouer en barrage. En tout cas, le PSG ne pourra pas l'enregistrer pour les matchs qui vont arriver. Là, les 2 matchs contre je sais plus qui et Manchester City. Enfin, Manchester City et je sais plus qui. Je sais plus c'est qui le dernier match du PSG. Je crois que c'est un petit, le dernier match, de souvenir. Mais après City, je sais plus qui ça va être. Mais en tout cas, Kvara ne pourra pas jouer ces 2 matchs-là, parce qu'il n'est pas enregistré pour la phase de championnat. Il pourra seulement être enregistré pour la phase à élimination directe, derrière donc les barrages, les huitièmes, etc. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé la vidéo. Franchement, moi j'ai kiffé la faire. J'ai pris pas mal d'outils statistiques pour essayer de mettre un petit peu tout ça, la data, etc. C'est d'habitude pas des trucs que j'utilise beaucoup, mais c'est vrai que voilà, là je vais essayer d'un peu plus les utiliser à l'avenir, notamment pour parler de joueurs, pour parler de transferts, pour parler même d'équipes, parce que je sais que par exemple sur le site, pour comparer un petit peu les joueurs, la Squawka que j'ai utilisé tout à l'heure, pour comparer les 3 saisons de Kvara, on peut aussi ajouter des équipes. Donc voilà, si je peux comparer des équipes, je le ferai aussi. Voilà, en tout cas moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.